Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo où je vais t'expliquer comment avoir son crédit bancaire. Alors, vidéo extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que de mon point de vue, il est impensable d'investir dans l'immobilier sans avoir recours au crédit. Même si tu as de l'argent, fais toujours un crédit. Pourquoi? Je sais que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je me répète. Le but, ce n'est pas de travailler pour l'argent, mais de faire travailler l'argent pour soi. Et dans tous les cas, qu'on en ait ou pas, ce qui est encore mieux, c'est de ne pas de faire travailler l'argent pour soi, mais de prendre celui de la banque et de le faire travailler pour soi. Alors je sais qu'on a tendance, surtout en ce moment, à diaboliser un petit peu les banques, mais bien au contraire, une banque, il faut s'en servir en tant que partenaire. Il faut se servir des services qu'elle propose. Donc dans tous les cas, que tu aies de l'argent ou pas, essaye toujours d'emprunter au maximum. Alors un crédit immobilier, pour l'avoir, ce n'est pas simplement un dossier qu'on dépose au banquier lorsqu'on trouve une affaire et c'est tout. Un crédit immobilier, ça se prépare en amont. Alors là, ce que je m'apprête à dire, c'est surtout pour les personnes qui, on va dire, sont un petit peu en difficulté financière. C'est-à-dire qu'avant de faire un crédit immobilier, on va essayer de soigner sa tenue de compte. Pour ça, moi j'ai un conseil très simple, c'est de prendre tes 3 derniers relevés bancaires, tu les imprimes, tu les poses devant toi sur une table, tu regardes et là tu te dis ok, quelles sont les dépenses que je pourrais limiter? Comment je pourrais essayer d'épargner plus? Et le fait d'avoir tes relevés devant toi, imprimés, ça va vraiment t'aider à trouver des solutions pour épargner un petit peu plus. Ensuite, c'est bien de se concentrer, disons, sur son épargne, mais il faut aussi se concentrer sur ses revenus. Encore une fois, je m'adresse aux personnes qui ont des faibles revenus. À ce moment-là, essayez de trouver des solutions alternatives pour augmenter vos revenus. Peut-être essayer de travailler un petit peu plus le week-end, essayer de monétiser, que ce soit des compétences physiques ou des compétences digitales. Soyez un petit peu ouvert d'esprit. Aujourd'hui, grâce à Internet, on peut vraiment réussir à monétiser beaucoup de choses. Donc, gardez ça en tête. Vous épargnez plus et vous essayez de gagner plus. Une fois que vous avez réussi à avoir un petit peu d'épargne et surtout à avoir une bonne tenue de compte, un crédit immobilier, c'est quoi? Un crédit, pour moi, c'est une vente. C'est-à-dire que vous allez vendre votre projet à un banquier. Et pour une vente, qu'est-ce qu'il faut? Il faut premièrement être un bon vendeur, vous. Deuxièmement, il faut un bon produit, votre projet immobilier. Et troisièmement, il faut que votre client ait confiance en vous. Donc, il faut que votre banquier ait confiance en vous. Donc, votre banquier, si vous lui présentez, disons, des beaux revenus, disons des beaux relevés de compte, il aura confiance en vous. Si vous, pour être un bon vendeur, vous êtes soigné, un rendez-vous à la banque, c'est un rendez-vous important. Vous y allez habillé correctement, vous êtes sûr de vous, vous connaissez votre projet, il faut maîtriser parfaitement votre projet immobilier. Vous allez pouvoir mettre les chances de votre côté. Au-delà de ça, moi, ce que je conseille fortement pour tous les projets immobiliers, c'est en première page de votre dossier immobilier, présenter votre projet en une page. Moi, ce que je conseille lorsque vous allez présenter votre dossier immobilier à votre banquier, c'est de commencer ce dossier par une page explicative où vous allez reprendre toutes les grandes lignes de votre projet expliquées très simplement. C'est-à-dire adresse du bien, prix d'achat, prix de notaire, travaux estimés, prix de revente estimé, marge estimée si c'est pour un investissement locatif, prix de loyer estimé, rentabilité. Vraiment, vous lui faites une feuille très simple, bien écrite, où vous allez reprendre tous les éléments du dossier. Par la suite, ce qu'il faudra rajouter dans le dossier, c'est toutes les preuves de cette fiche descriptive. C'est-à-dire que, je vous ai dit, il fallait montant des travaux estimés. À côté de ça, vous avez un devis travaux. Prix de vente estimé. À côté de ça, vous avez une, voire 2 fiches d'avis de valeur que vous ont fait des agences concernant le prix de vente de votre bien. Vraiment, une fiche descriptive avec toutes les explications de votre dossier, ça va permettre au banquier de quoi? Ça va permettre au banquier d'avoir tout de suite un visuel sur votre projet immobilier et de prendre sa décision
rapidement. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous détailler exactement tous les documents qu'un banquier vous demande, c'est-à-dire 3 derniers relevés, avis d'imposition, tout ça. Ça, c'est les documents classiques qui sont liés à votre situation financière. Aujourd'hui, ce qui est important de vous expliquer, c'est vraiment comment vous allez vendre votre projet immobilier. Et pour ça, faites une fiche descriptive avec tout le projet immobilier dès le début. Présentez un dossier complet, connaissez votre dossier bancaire et vous verrez que dans la majorité des cas, vous aurez un oui lorsque vous allez faire votre demande. Alors bien évidemment, il faut rester dans sa capacité d'emprunt. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous détailler exactement tous les documents qu'un banquier vous demande, c'est-à-dire 3 derniers relevés, avis d'imposition, tout ça. Ça, c'est les documents classiques qui sont liés à votre situation financière. Aujourd'hui, ce qui est important de vous expliquer, c'est vraiment comment vous allez vendre votre projet immobilier. Et pour ça, faites une fiche descriptive avec tout le projet immobilier dès le début. Présentez un dossier complet, connaissez votre dossier bancaire et vous verrez que dans la majorité des cas, vous aurez un oui lorsque vous allez faire votre demande. Alors bien évidemment, il faut rester dans sa capacité d'emprunt, mais le fait de connaître son projet immobilier, de bien le présenter, de bien le préparer, de tout amener dès le début, d'être sûr de soi, d'être propre sur soi, d'avoir des bons relevés de compte, ça va vous permettre d'aller un petit peu au-delà de votre capacité d'emprunt. Et aujourd'hui, je sais de quoi je parle. Pourquoi? Puisque moi, j'ai réalisé plus de 70 opérations. J'ai fait des crédits, que ce soit en tant que particulier, en indivision, en SCI, en SAS de marchand de biens, SARL de famille, en SEP. SEP, c'est une société en participation, c'est-à-dire que c'est une indivision de société. J'ai fait des crédits auto, crédit bateau. D'ailleurs, crédit bateau, c'était mon premier crédit. Et crédit étudiant. Et à chaque fois, je suis parti du principe que je devais vendre mon projet au banquier et donc mettre toutes les chances de mon côté. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que ça va t'aider à avoir toi aussi ton crédit bancaire pour tes futures opérations. Dans les précédentes vidéos d'ailleurs, si tu es intéressé par l'immobilier, notamment le marchand de biens, je t'explique comment avoir son crédit lorsque tu as ta société de marchand de biens. En attendant, eh bien, je te souhaite une excellente journée et je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Won't stop fighting to the very end.